Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est jeudi et il est près de 5 heures. Aujourd'hui, c'est encore un record. Je dirais même que c'est plus froid qu'hier. C'est un record de froid que nous avons eu à Montréal. Je pense qu'on est allé dans les moins 40 aujourd'hui, entre moins 35 et moins 40. C'est quand même assez extrême. Mais aujourd'hui, on a réagi vigoureusement. Ici, moi, j'ai installé un petit chauffage en dessous de notre table de travail à moi et Martha. Donc, on a eu la chaleur qui venait d'en dessous toute la journée. Ça nous a beaucoup aidé parce qu'à part de ça, dans l'appartement, c'est vraiment froid. Martha, c'est difficile pour elle par moment. Elle est en train de travailler pas loin d'ici, sur la table. Et bon, on finit par se réchauffer. On a passé un bon 2-3 heures dans la chambre à dormir et à faire autre chose aussi. Ça fait du bien. Là, je suis encore en m'étouffler comme ça se peut pas. C'est vraiment extrême. Là. Mais quand même, il y a un charme à être comme ça, embarré à l'intérieur. J'ai même été obligé de sceller la porte de la cuisine de manière peu conventionnelle. Mais tout de même pour arrêter le froid d'entrée aussi parce que ça aidait pas. Il y a des infiltrations d'air. C'est vraiment trop froid. On n'est pas sorti du tout aujourd'hui. Et on ne va pas sortir, on ne prévoit pas sortir. J'ai pris ça très relax aujourd'hui. Je continue ma réflexion profonde à propos de ce que je veux faire cette année. Mais aujourd'hui, j'ai fait un petit pas. J'ai ouvert un compte Instagram. J'en avais pas. Parce que, premièrement, j'ai pas de cellulaire, donc Instagram est fait pour des gens qui ont des cellulaires. Il a fallu que je trouve une petite passe-passe pour pouvoir entrer mes photos sur Instagram, parce que d'un ordinateur, c'est pas possible. Mais j'ai réussi. J'ai pas l'intention de m'acheter un cellulaire cette année. À moins que Martha ait un nouveau cellulaire et elle me lègue son ancien. Mais même là, moi, je n'activerai pas l'aspect téléphone sur le cellulaire. J'activerai peut-être certaines fonctionnalités pour aller sur Internet, mais j'ai pas besoin d'un cellulaire. En tout cas, pas pour l'instant. Et ça me montre à quel point je suis un peu en retard sur la majorité. Et c'est peut-être une bonne chose en même temps, de ne pas être capable de poster sur Instagram comme tout le monde. J'ai l'intention de commencer à avoir un compte sur Instagram parce que dernièrement, j'ai eu le goût de faire plus de photos et je trouve que c'est un bel endroit pour mettre des photos. J'ai vu des choses qui m'ont beaucoup inspiré dernièrement sur Instagram et ça l'a influencé mon style aussi, mon inspiration à aller prendre plus de photos. Et je compte aller dans cette direction là, avec le vlog de Nicolas de Montréal, qui est un peu une manière de montrer ma vie, mais aussi Montréal, qui est ma ville. Et en photo, je pourrais aussi exprimer ça, la beauté de Montréal, les beautés que je vois à Montréal et dans les alentours, mais je suis surtout à Montréal, comme vous avez remarqué. C'est excitant. J'ai l'intention de me donner la discipline de poster peut-être une photo par semaine. D'expérimenter comme ça avec la photographie, autant que je le fais présentement avec le vlog. Ce vlog, c'était inespéré. Je ne savais pas que ça allait devenir comme ça. Quand j'ai commencé mon vlog, j'avais pas d'expectative. Je voulais simplement exprimer quelque chose de nouveau. Et là, dans les derniers temps, avec cette caméra en particulier, ma petite Sony RX100, bien, c'est tellement facile de l'emmener avec moi que j'ai pu capturer la beauté. Vraiment des belles choses. Les images sont sharp, sont belles. Bon, il y a encore des choses que je dois travailler. Il y a encore du bruit à certains moments dans l'image, mais en général, je trouve que les couleurs sont belles et ça m'inspire à continuer dans cette direction-là. Même à aller plus loin et à créer des petites parties comme je le fais dernièrement où c'est juste de la musique, où on voit des belles images et mixer ça ensemble avec du contenu. J'ai beaucoup de contenu à dire et j'aime bien cette forme du vlog où je n'ai pas à préparer quoi que ce soit, que je peux simplement laisser mon inspiration vous parler, vous dire ce que ça me tente de dire. C'est la fin de l'année, c'est le temps des fêtes et c'est un moment de joie et d'amour pour beaucoup de gens, mais en même temps, c'est aussi un moment de grande solitude pour beaucoup de gens. Ça, j'en suis conscient parce qu'il y a des périodes de ma vie où j'ai été très, très seul.
mon ex-compagne allait passer 2 semaines chez sa mère au jour de l'an et à Noël, il y a une dizaine d'années. Et à ce moment-là, moi, je n'allais pas vraiment dans ma famille. Je me sentais pas encore prêt à aller dans les énergies de ma famille biologique. Alors, je restais à la maison et j'ai passé plusieurs Noëls comme ça, seul. Et parfois, c'était difficile, je l'avoue, d'être seul. C'était difficile de m'avouer que j'étais incapable d'avoir des amis ou avoir des gens dans ma vie qui avaient le goût de passer ce temps des fêtes avec moi. Mais en même temps, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi parce que je suis un solitaire. Donc, dès mon enfance, j'étais un enfant très solitaire. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau qui me débalancerait. Donc, la solitude a toujours été partie de ma vie. J'ai rarement été isolé, par contre, bien qu'il y ait eu un moment où j'étais isolé aussi. J'étais seul et j'étais isolé. Et là, c'était vraiment froid. C'était vraiment un peu dangereux même. Je m'étais tellement isolé du monde, je m'étais tellement sorti du monde que c'était dangereux. C'est comme si je creusais un trou tellement profond qu'à un certain point, je serais même plus capable de sortir de ce trou. J'imagine que c'est un peu ce que les gens qui veulent se suicider peuvent sentir, qui sont tellement profondément dans un trou qu'ils ne peuvent plus en sortir. Moi, c'était pas une dépression, j'avais pas le goût de mourir, mais en même temps, j'étais mort par mes expérimentations psychédéliques, parce que j'ai été vraiment loin dans mes expérimentations psychédéliques. Et l'expérience psychédélique mime la mort. Il y a la sérotonine qui monte directement dans la glande pinéale. Et il y a 2 moments dans notre vie où il y a autant de sérotonine dans notre glande pinéale. C'est au moment de la naissance et au moment de la mort. Au moment du passage, de l'entrée et de la sortie. Et c'est reconnu, les psychédéliques peuvent vraiment aider à passer de la vie à la mort, de comprendre la mort. Et dans mon cas, ça a vraiment fonctionné. Mais je suis allé tellement loin et je n'étais tellement plus humain que il y a eu un moment où j'étais comme... Je flottais dans... C'est pas le vide, parce que c'est un plein. Moi, j'étais pas malheureux, dans le fond. Moi, j'étais dans la lumière. J'étais illuminé de lumière, et tellement que je voyais plus clair. C'est un peu ça. Un peu comme l'été, quand on est dans une auto, et le soleil est tellement fort que c'est dangereux d'être en auto, parce qu'on peut, à un certain moment, ne plus voir la route, parce que le soleil est trop fort. Et donc, j'en étais là, à un certain point. Et c'est là que ma compagne, elle est partie de ma vie, mon ancienne compagne. Et là, je me suis ramassé un peu dans cette lumière, dans ce vide lumineux. Et là, j'ai senti que c'était dangereux. Et j'ai commencé peu à peu à revenir dans le monde. J'ai commencé à travailler. J'ai rencontré André Moreau. J'ai commencé à me faire de nouveaux amis, à rencontrer des femmes à nouveau. Et peu à peu, je suis revenu dans le monde. Mais je me rappelle quand même de cette période de grande solitude qui passait quand même bien, mais qui était difficile tout particulièrement pendant le temps des fêtes. La journée de Noël en particulier, c'était difficile. C'était difficile de passer un Noël toute seule chez moi. Et je souhaite pas que ça se reproduise, mais en même temps, si ça se reproduit un jour, ben, ça ne sera plus la même situation, ça ne sera plus la même chose. Et dernièrement, j'ai recommencé à aller dans ma famille biologique, ma famille à Québec. Quand je dis biologique, c'est pas parce que je suis un enfant adopté, là. Je sais qu'il y en a qui pensent que ça veut dire ça, mais c'est que moi, dans ma pensée, il y a un concept de famille biologique, et la famille de sang, et la famille d'élection. Donc la famille biologique, c'est la famille à laquelle je suis né biologiquement, physiquement. Donc je suis né à mes parents. Et la famille d'élection est une famille un peu grossière, dans le sens qu'on choisit une famille avant d'arriver sur la planète Terre, dans le monde terrestre. Et puis, cette famille, c'est généralement pas notre famille d'élection. Et après ça, il faut, comme on dit en anglais, fine-tuner. Il faut aller chercher plus de précision. Ça peut arriver que certaines personnes, leur famille biologique, c'est leur famille d'élection,
Et ça, ce sont des gens extrêmement chanceux. Mais la famille d'élection est pour moi une famille de gens qui partageraient mes valeurs. Par exemple, je ne peux pas considérer quelqu'un membre de ma famille d'élection s'il n'est pas ouvert à l'idée d'avoir plusieurs partenaires. Ou tout au moins ouvert à l'idée que d'autres gens peuvent avoir d'autres partenaires et que ce n'est pas anormal. Et qu'il partage aussi mes valeurs sur la métaphysique, sur la philosophie, en tout cas sur les choses de base, sur la mort, sur la vie, sur la pensée. Je ne me verrais pas considérer les gens comme membres de ma famille d'élection s'ils n'ont pas minimalement les mêmes idées que moi à propos de la métaphysique. Parce que ça, c'est la chose la plus importante. On partage le sang, ok, le sang, c'est très physique le sang, mais partager des idées, partager des valeurs, à mon avis, c'est ce qui est le plus élevé et c'est important. Et beaucoup de familles sont complètement dysfonctionnelles, justement parce qu'ils sont pas une famille d'élection. Alors ils essaient de coller ensemble, un peu comme du sable sec, de faire un château avec du sable sec, mais le château retombe toujours. Et ça, c'est malheureux parce que s'ils comprenaient qu'il y a une famille d'élection et une famille biologique, bien que, comme je le dis, parfois ça peut être la même, mais c'est très rare, eh bien là, ils seraient peut-être plus en paix. Ils n'essayeraient pas de rentrer un rond dans un carré. Ils comprendraient que leur famille biologique, c'est une famille de base qui les a servi dans leur jeunesse. Mais que maintenant, ils doivent trouver leur famille d'élection. En fait, ce sont des gens qui peuvent leur permettre d'être ce qu'ils se sont donnés à être. Moi, par exemple, le concept de famille de base ne peut pas fonctionner parce que je ne veux pas d'enfants. J'en aurai jamais d'enfants dans cette vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une famille? Une famille, ça ne veut pas dire un père, une mère mariés devant l'église avec 2 à 3 enfants. Mais c'est ridicule pour moi ce concept, ça n'a rien à voir. J'aurai jamais de famille si c'est ça. Donc la famille d'élection, pour moi, est vraiment des gens qui vont partager mes valeurs, qui pourraient par exemple, un exemple parfait, ça serait justement si j'ai à un certain point plusieurs compagnes. Imaginons que j'ai 3 compagnes et ces compagnes ont des compagnons. Et ces compagnons peuvent avoir d'autres compagnes. Donc c'est une genre de famille élargie, une tribu. Certains d'entre eux auront des enfants, certains non. Et c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que dans cette famille, on va partager les mêmes valeurs, on va partager une philosophie. Et il va y avoir une grande harmonie. J'ai rarement vu ça dans les familles biologiques qui tentent absolument d'harmoniser ce qu'ils sont parce qu'il y a des guerres internes, il y a des tensions. Et puis ça, c'est normal parce qu'on ne partage pas les valeurs. Moi, je n'ai pas les mêmes valeurs que mes parents. Je n'ai pas les mêmes valeurs que mes sœurs. Mes 2 sœurs, vous avez vu, ils ont des enfants. Ils ont une maison. Ils ont une hypothèque. Ils ont une vie à la banlieue que je ne désire pas. Et d'une certaine manière, déjà, ça fait une distance entre moi et eux. Je les aime et ça, c'est même pas à ce niveau que ça se passe. L'amour, on peut aimer notre famille biologique comme moi, je les aime profondément et vraiment, il n'y a aucun problème à ce niveau. Mais l'amour, pour moi, n'est pas l'ultime dans cette vie. L'ultime est le bonheur, la réalisation. Et l'amour est bien souvent un frein à l'illumination, à la réalisation. Combien de gens ont tué au nom de l'amour? L'Église a tué, a torturé au nom de l'amour. Et si vous avez mis dans votre vie seulement des gens qui sont votre famille biologique, des gens du premier niveau qui sont basés dans l'amour, eh bien ça va être très difficile pour vous à l'heure de la mort. Ces gens vont vous retenir émotionnellement, ils ne vont pas vous aider à passer cette expérience dans la douceur et la clarté. Alors que par exemple, dans mon cas, si quelqu'un dans ma famille d'élection meurt, je vais lui dire que c'est correct, que je vais l'aider à passer dans cette épreuve, dans cette expérience, parce que je connais l'expérience. Et aussi que j'ai lu des livres tels le livre des morts tibétains, qui me permettent de mieux comprendre quoi faire lorsque quelqu'un meurt.
Et donc, je vais l'aider à passer, à se libérer. Et c'est jamais ce qui arrive avec des gens qui sont dans les émotions, qui sont attachés émotionnellement aux autres. Et c'est ce qui amène le concept de la réincarnation, du retour. Alors, les gens reviennent sans cesse parce qu'ils ne sont pas capables de se libérer et ils n'arrivent pas aussi à mettre autour d'eux des gens qui les aident à se libérer. Donc, les cas les plus sages pour moi, ou les plus extrêmes, on peut les retrouver par exemple chez les Tibétains, qui vont, lorsque quelqu'un va mourir, ils vont leur lire des passages du livre des morts tibétains pour aider la personne à passer durant les 40 jours où elle est encore in and out de son corps physique. Et moi, je trouve ça beau. Je trouve qu'il y a une grande sagesse là-dedans et je ne reconnais aucune sagesse dans la mort ici, en Amérique du Nord, en Occident. Je ne vois pas vraiment de sagesse à mourir dans un hôpital, à se faire mettre dans un frigidaire et là, d'être perturbé par toutes les énergies dans un hôpital. Il suffit que vous ayez des médiums dans votre vie pour savoir que l'hôpital est le pire endroit. Ma soeur et tous les médiums que je connais ne veulent pas aller dans un hôpital parce que dès qu'ils entrent dans un hôpital, il y a plein de morts, plein d'entités qui viennent à eux, qui tentent de leur parler, qui résident en permanence sur place et qui affectent l'énergie de tout le monde. Donc, l'hôpital est un endroit de mort. Et c'est un endroit qui n'est pas propice à la santé. Et donc, je pense qu'il faut repenser complètement le concept de la mort, le concept de la famille. Et je pense que le temps des fêtes est un bon moment. Justement, si ça vous arrive présentement d'être totalement seul, d'être vraiment isolé, ben dites-vous que votre famille biologique, c'est pas nécessairement votre vraie famille et que votre travail, c'est de trouver votre famille d'élection, de trouver des gens qui partagent vos valeurs. Et si c'est pas encore clair pour vous, vous devez savoir c'est quoi vos valeurs, premièrement. Moi, j'ai fait mon travail, donc je fais un travail sur moi-même et je connais mes valeurs. C'est pour ça que je suis capable de différencier maintenant ça. Donc, votre premier travail, c'est de faire un classement dans vos valeurs, de savoir qu'est-ce qui est vraiment important. Et tant qu'à y être, faites donc le 20-80, la loi de Pareto. Quels sont les 20% de vos valeurs qui vous rendent 80% plus heureux? Ou même 99%. Donc 1% de vos valeurs qui sont les plus importants et qui donnent 99% de bonheur dans votre vie, de satisfaction, de tout ce qui est le plus important. Et si vous faites ça, ben, peu à peu, quand vous allez rencontrer des gens qui partagent vos valeurs, ben, vous allez le savoir. Et au contraire, lorsque vous allez rencontrer des gens qui n'ont rien à voir avec votre vibration, ben, vous allez être capable de, sans nécessairement les éconduire, vous allez être capable de ne pas vous attacher émotionnellement à eux et de les laisser passer, de laisser ces gens passer sans vous attacher à eux, parce qu'ils ne sont pas importants. Donc ça va finir ma réflexion à ce sujet aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute. Je vous reviens demain avec la suite de la vie de Nicolas de Montréal.